Bonjour, bonjour à tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. Alors aujourd'hui, une petite guidance un petit peu particulière avec ce très bel oracle que mon yo-yo international nous a offert et que je n'avais pas encore utilisé. Alors, je l'avais regardé. Il est juste magnifique et on va pouvoir... des fois, on ne sait plus à quel saint se vouer. Mais là, on va pouvoir choisir en notre âme et conscience et nous allons voir ce que les saints ont à nous dire. Alors, il y a 36 cartes. C'est un jeu que je trouve très beau. Je ne l'avais pas encore utilisé en vidéo. Alors, c'est aux éditions Contredire, trédaniel.com. 36 cartes. De Nostradamus à Marie Levaux à Saint-Jude. Vous verrez, laissez-vous surprendre, mais tout d'abord, jouons avec l'oracle. Des saints mystiques et le petit livre explicatif, évidemment. Donc, ce qu'on va faire, c'est très très simple. On va choisir une plume. Regardez. Je vous ai préparé des jolies plumes. Une verte, une violette et une jolie blanche, un peu grise. J'adore les plumes. On en reçoit beaucoup. Les plumes sur nos chemins font partie des signes et des synchronicités. Vous voyez, je les garde le plus souvent quand je communique avec mon lumineux frère. Il m'envoie souvent... Celle-ci, je l'ai ramenée de Lourdes. Il m'envoie souvent une plume de pie, de corneille ou de corbeau, sachant que le corbeau est mon animal totem principal. Je vous fais confiance, vous pensez à un souci du moment, vous pensez à un défunt, une défunte, un animal aussi, pourquoi pas. Vous pensez à la réponse à une question, une solution. Vous pensez à ce que vous voulez ou bien vous vous mettez dans des énergies de méditation. Vous ouvrez en grand les portes de l'univers et vous vous laissez porter. Vous choisissez une plume violette, une plume verte, une plume blanc, gris, argenté, j'aime beaucoup. Je vous dirai quelle plume j'avais choisie. Nous avons l'habitude d'échanger dans les commentaires. La chaîne est ouverte à tout le monde. Faites votre choix. Alors, je vais couper le jeu. Vous êtes installés. Alors, il y a deux dos de couverture pour ce jeu. On ira voir après dans le livre ce que le jeu nous dit. Vous êtes prêts? Tu me donnes une plume pour le tas numéro 1, s'il te plaît. Tu me donnes une plume pour le tas numéro 2, s'il te plaît. Tu me donnes une plume, une carte plume pour la plume verte, tas numéro 3. Ah, il y a une bleue et deux jolies cartes. Le dos des cartes est tout simplement magnifique. Merci beaucoup à tous. Gratitude à Lionel qui nous a fait ces très beaux cadeaux. Du coup, je le réutiliserai ce jeu. Et par contre, vibratoirement, il est quand même très très puissant. Le dos des cartes, de toute façon, déjà, rien que le dos des cartes. Alors, c'est parti pour la plume verte. La plume blanc argenté, tas numéro 1. La plume violette, tas numéro 2. Et la plume verte. J'ai, non loin de moi, mon oracle Betty,
mon petit L au cas où je partirai en canalisation et que j'aurai un message à compléter. Alors nous allons découvrir la carte du violet. Oh, c'est la Saint-Valentin. C'est super joli, regardez. Amour divin. Je vous laisse vous imprégner des énergies de la carte et des magnifiques couleurs très lumineuses. J'essaye de faire en sorte qu'il n'y ait pas de reflet. Et puis nous allons utiliser le livre Saint-Valentin. Alors, il est là. Installez-vous confortablement. Je vous dirai après quel tas j'avais choisi et dans vos commentaires, je lirai quel tas vous aviez choisi et si vous pouviez me mettre le domaine, comme ça nous aide un petit peu à échanger. Saint patron de l'amour et du sacrifice, jour de fête, 14 février. La Saint-Valentin, jour romantique du dévouement et de l'amour universel, est commémoré. Saint Valentin de Terni, un chrétien romain qui fit exécuter l'empereur pour avoir adopté la foi chrétienne et béni des prisonniers. Avant d'être emmené à la mort, Saint Valentin écrivit à la fille du geôlier qu'il avait guéri et signa sa lettre de ton Valentin. Son lien avec l'amour et les amoureux, cependant, fut principalement établi quand le jour de sa fête coïncida avec l'ancienne fête païenne, les Lupercales, consacrées à des rituels d'amour et de fertilité dédiés à Junon et Pan. Signification de l'oracle. Émotionnellement, l'énergie de Saint-Valentin ancre le cœur vers l'acceptation de soi et de son prochain au-delà de son apparence humaine. Il nous enseigne le pouvoir de l'amour sous son plus noble aspect, celui qui se présente en réaction au sacrifice, à la perte, la souffrance et même à la colère. Valentin nous montre qu'il y a de nombreuses façons d'aimer et d'être aimé, et la seule règle consiste à prendre soin du cœur, surtout si quelqu'un d'autre est concerné. Spirituellement, il influe sur les chakras racines, sacrés et du plexus solaire. Cependant, son énergie peut activer tous les chakras et permet de faire vibrer plus vite l'énergie afin d'aider à aimer au-delà de tout jugement. Ses cristaux favoris sont le quartz rose et la rhodochrosite, et son énergie contribue à la magie et la guérison sexuelle des amants. Consciemment, il vous enseigne à être présent, profiter des opportunités, vous souvenir de votre foi dans le divin universel et reconnaître que chaque instant de peur est l'occasion de faire émerger le courage. Il vous rappelle d'être loyal envers votre amour et d'explorer par de nouvelles expériences et relations. Il vous montre que la patience est plus efficace quand on se libère des peurs qui entravent l'esprit. Saint patron des amoureux, il ne fait aucune distinction entre les relations et il œuvre avec la même puissance pour les unions hétérosexuelles et homosexuelles. Il contribue à une communication claire entre partenaires, favorise la libido, conseille aussi bien les personnes dans des relations monogames ou libres que celles souhaitant accueillir l'amour sous ses multiples formes dans leur vie. Il se présente pour nous rappeler que le chemin de l'amour est un voyage infini et que l'amour véritable ne se situe pas dans l'idéal d'être heureux jusqu'à la fin des temps,
mais dans le pouvoir de choisir d'aimer quand il semblerait plus facile de fermer son cœur et d'y aller à reculons. Alors, il y a une petite invocation que vous pourrez écrire sur un petit papier d'intention. Alors, pour rappel, un petit papier d'intention, c'est un petit papier sur lequel vous pouvez écrire l'invocation. Vous pouvez tout à fait y rajouter votre note personnelle. Et puis, moi, j'utilise des cristaux. Vous pouvez déposer votre petit papier d'intention sous un cristal. Oh là là, j'ai failli faire fourcher la langue. Vous pouvez tout à fait le mettre sous une bougie et allumer votre petite bougie régulièrement tout en récitant votre intention. Une intention doit être propre, c'est-à-dire que l'énergie de l'intention doit vraiment venir du plus profond de votre cœur. Sinon, ça ne fonctionne pas. C'est comme la prière. On récite les prières à toute vitesse, il n'y a pas d'intention, ça va nulle part. Ça ne fonctionne pas. Alors, la petite invocation nous dit « Dans l'amour, je me souviens. Dans l'amour, je perçois. Dans l'amour, je me rends. Dans l'amour, j'ai foi. » Donc, pour ceux qui ont tiré le tas numéro 2, j'ai le ressenti, d'après ce tirage de cartes, que votre situation va se débloquer ou bien se débloque parce que vous allez vibrer sur une énergie, l'énergie de Saint-Valentin. Quand on fait des prières, on se connecte, quand on est sincère, quand on fait des prières, une prière, on se connecte à une énergie. On ne se connecte pas à une personne, entre guillemets. On se connecte à l'énergie vibratoire dédiée au saint. Voilà. Donc, là, en l'occurrence, c'est Saint-Valentin. Voilà. Il vous enseigne d'être présent, de profiter, d'aimer, tout simplement, sans jugement et en dehors des dogmes. Voilà ce que je retiens pour la carte numéro 2. Je trouve que vous avez tiré une bonne carte. Vous êtes sur une belle vibration, j'ai envie de dire. Voilà. Peut-être que le 14 février, si vraiment la situation à laquelle vous avez pensé s'est très très bien arrangée et améliorée, le 14 février, dans ce cas, pensez à Valentin et faites une offrande, une bougie, une prière, quelque chose de simple, mais qui vienne de votre cœur. Alors, on va tirer le tas numéro 1. La carte est de couleur bleue au dos. J'irai regarder. Alors, le jeu est de Andrés Angracia, illustré par Wesley Souza, aux éditions Contredire. Alors, il n'y a pas trop d'explications. Alors, la carte numéro 2, introduction. On verra ça après. Comment utiliser les cartes. Ah bah, on va quand même lire ça après. Alors, la carte 1, c'est Platon. Je vous ai dit, c'est un jeu qui est particulier, qui m'a un peu surpris, mais que j'aime bien. Platon, étudiant de l'univers. Donc là, on nous dit par rapport au saint, sur la page du début, une personne reconnue comme étant sainte ou vertueuse est considérée dans la foi chrétienne comme allant au paradis après sa mort, un lieu dédié à un saint du 7e siècle, expression employée au sujet des saints religieux faisant l'objet de vénération et de prière pour une intercession. Épître de Paul. Informel, une personne très vertueuse, gentille ou patiente.
Alors, ce qui est loin d'être mon cas, je vous assure, hein. Et pourtant, je reçois des compliments, des petits messages tous les jours, mais je crois bien que ça va pas me suffire des fois. Alors, Platon, ceux qui ont tiré la plume blanc argenté, bah tiens, regardez, en plus, je trouve que la carte de Platon, on est dans les blancs argentés et or, hein. C'est rigolo. Bon, allez, j'arrête de faire l'imbécile. Platon, étudiant de l'univers, le mystique des esprits supérieurs. Disciple enthousiaste et doué de Socrate, Platon partageait les croyances de son professeur en la préexistence de l'immortalité de l'âme. Cependant, il soutenait que l'âme désirait par essence être libre, et outre le monde physique, il voyait une réalité supérieure dans les formes, idéaux et concepts, comme l'égalité, la justice et l'humanité. Selon Platon, l'inspiration des créateurs et artistes était à l'origine de l'univers, et ceci était en soi loin de les conceptualiser, servant plutôt de vecteurs par lesquels œuvrer. Avec l'aide de ses amis, Platon fut le premier à ouvrir une école philosophique uniquement financée par des donations. L'Académie, la première de l'histoire à accepter de jeunes filles qui enseignaient les mathématiques, l'astronomie, le droit à la philosophie aux nouvelles générations. Platon aimait enseigner en usant d'analogies, et alors que les connaissances étaient inculquées dans les salles, il partageait les siennes et ses idéaux avec ses élèves en se promenant dans les jardins. Émotionnellement, Platon préconise de prendre conscience de notre bonté de cœur innée et de connaître l'amour profond dans une relation intime, la famille et les relations sentimentales. Il amplifie les vibrations du cœur en éliminant les peurs bien ancrées et vous incite à faire se manifester et réaliser vos véritables désirs. Il vous rappelle que l'on est nu dans un monde inconnu et que dans la vie, on crée ses propres réalités. Spirituellement, nous nous connectons à Platon par les chakras coronales et de l'âme, car il amplifie et éveille la conscience sur les relations humaines. Il nous rappelle avec amour de ne pas oublier un principe essentiel de la vie. Je suis nous. Il montre comment voir les signes psychiques dans la nature, les nuages, les animaux et les interactions sociales synchronistiques. Il libère de la dépression et ouvre à des relations à cœur ouvert et à d'autres tout aussi magnifiques. Consciemment, Platon indique le ciel et enseigne l'importance de vivre une vie guidée, intuitivement, tout en ne perdant pas de vue le tableau d'ensemble. Il apaise les tensions mentales lors de rencontres avec des inconnus et contribue à trouver un terrain d'entente. Il vous rappelle de vous libérer de vos peurs et de vivre, d'être audacieux de cœur et de gravir les montagnes qui vous appellent. L'énergie de Platon opère auprès des activistes, écrivains, acteurs, poètes, philosophes et les personnes exerçant des professions qui transforment en profondeur les environnements sociaux. Alors, il y a la petite formule d'intention, l'invocation. C'est pas marqué invocation, mais on peut le dire quand même. Alors, vous êtes prêts à noter sur votre petit papier d'intention, pour ceux qui ont tiré la carte numéro 1 avec la jolie plume argentée. Alors, on
peut aisément pardonner à un enfant qui a peur de l'obscurité. La vraie tragédie de la vie, c'est lorsque les hommes ont peur de la lumière. Platon. On peut aisément pardonner à un enfant qui a peur de l'obscurité. La vraie tragédie de la vie, c'est lorsque les hommes ont peur de la lumière. Je trouve très très belle cette citation. Je ne la connaissais pas. Alors, nous allons maintenant visiter la plume verte, le tas numéro 3. Donc vous avez encore, vous aussi, un très joli dos de cartes. Oh, nous avons Saint-Sébastien, la résilience. Je vous dirai à la fin et vous me direz, je lis vos messages tous les matins, vos mails, vos petits commentaires, vos petits coucous. Et dans le groupe Facebook Au-delà du spirituel, ne vous trompez pas d'adresse parce que je vois des groupes qui changent un peu les termes mais qui prennent, c'était inévitable, des noms similaires aux miens et vous vous trompez d'adresse et vous êtes très étonné. Après vous venez me voir, ah je trouve pas. Alors on va aller voir ensemble Saint-Sébastien. En fait le jeu est rangé en 2 parties, vous voyez, c'est pour ça qu'il y a un dos de cette couleur et un dos bleu. Parce qu'en fait, je pense que le dos bleu, ce sont les hommes qui ont marqué l'histoire, hein, très importants, qui ont joué un grand rôle. Je vais pousser les petites plumes, sinon on ne voit pas notre petit Saint-Sébastien, qui est très très beau d'ailleurs. Alors, Saint-Sébastien nous parle de résilience. Saint-Sébastien, saint patron des guérisseurs et des athlètes blessés, jour de fête le 20 janvier. En 288 après Jésus-Christ, Saint-Sébastien, un soldat romain qui servait sous l'empereur Dioclétien, prodiguait des soins aux prisonniers de guerre à la prison de la Cité, où il incita de nombreux païens à se convertir au christianisme grâce à ses miracles surnaturels. Selon les légendes, Saint Sébastien et l'empereur étaient en fait amants en secret. Dioclétien prit à tort ses bonnes actions pour un acte de trahison et ordonna que Sébastien soit ligoté à un arbre, criblé de flèches et laissé à l'agonie. Cependant, celui-ci recouvra ses forces et s'investit activement contre la haine dont il avait été l'objet, en parlant à autrui de son histoire et de sa situation. Critique. Sébastien canalise un remarquable sens de la puissance divine pour faire face et traverser des situations difficiles ou brutales et en réchapper soudain, mais toujours subtilement. Signification de l'oracle. Émotionnellement, l'énergie de Saint Sébastien apaise certaines parties de notre être émotionnel en extirpant des profondeurs du chagrin. Il instille du courage quand tout semble perdu et érige un pilier de foi qui illumine de l'intérieur quand vos fondations semblent ébranlées. Spirituellement, Saint Sébastien élimine les aspérités psychiques logées dans l'aura en extrayant la toxicité dirigée ou égarée. Il accélère le rétablissement et intensifie les facultés intuitives. Consciemment, il opère aussi discrètement qu'audacieusement,
en améliorant un flot d'énergie succinct précisément là où on en a besoin. Il rappelle que quel que soit le nombre de fois dans la vie où on est vaincu ou abattu, il nous faut veiller sur notre quintessence et le cœur renaît toujours. Saint Sébastien travaille puissamment avec les athlètes, les archers, les guérisseurs, les activistes et les artistes. Il réconforte ceux qui se sentent abandonnés, ostracisés, stigmatisés, brisés ou trahis. Il travaille aussi favorablement en aidant les gays, les lesbiennes, les bisexuels et transsexuels de tout milieu, en leur apportant sa force, son courage, la guérison et la protection quand son nom est évoqué en prière. Si vous vous sentez au bord de l'échec, d'un doute extrême ou de l'abattement, portez sur vous son image ou ses médailles de dévotion pour canaliser sa force vers vous et avancer un peu plus en défiant la peur qui en découle. L'invocation. Alors, petit papier d'intention pour mes petites plumes vertes, donc tas numéro 3. Une flèche, une fois. Une flèche, 3 fois. Cette épreuve ne me vaincra pas 2 fois. Saint Sébastien est là devant. Dans la quintessence de l'amour, je me relève. Je vais vous relire l'invocation. Une flèche, une fois. Une flèche, 3 fois. Cette épreuve ne me vaincra pas 2 fois. Saint Sébastien est là devant. Dans la quintessence de l'amour, je me relève. Alors, je ne vais pas vous cacher que j'ai choisi le tas numéro 3, la plume verte, et que c'est vraiment la réponse que j'attendais et dont j'avais besoin. Donc, je vais prier Saint Sébastien. Et en plus, c'est marqué qu'il travaille puissamment. Donc, je pense que le tas numéro 3, cette vidéo est intemporelle. Le tas numéro 3, vous devez être dans un état d'esprit de doute, de peine, ou bien vous faites face à une trahison. Vous voyez, il réconforte ceux qui se sentent abandonnés, ostracisés, stigmatisés, brisés ou trahis. Donc, on est quand même dans cette énergie, mais apparemment, il est vraiment puissant et il est discret. Je ne connaissais pas ce saint. Je trouve ce jeu vraiment magnifique. Saint mystique, carte oracle. Il fallait oser. C'est très beau. On voit qu'il y a un gros travail de recherche quand même par rapport au livret, qui est très bien écrit. Donc, je vais vous laisser sur ces quelques mots. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à liker en cliquant sur le pouce et en faisant voyager cette vidéo. Pourquoi pas? Je vous invite à bien travailler votre petit papier d'intention et à prier avec le cœur et en pleine conscience. C'est un mot que vous connaissez maintenant, vous devez entendre tous ces mots un petit peu partout. Nous sommes toujours en ascension. On voit que beaucoup de nos frères et nos sœurs n'ascensionnent pas d'ailleurs. C'est pour ça que la société a tendance à vraiment se diviser, parce qu'il y en a qui restent cloués au sol et n'ascensionnent pas. Et nous sommes en période de réveil
Nous ne sommes pas encore à l'éveil parce que les énergies très sombres sont alimentées de nouveau et peuvent plomber quelques-uns d'entre nous, dont je fais partie. Donc il faut sans cesse lutter et heureusement nous avons des énergies, hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure avec les saints, les saintes et vous voyez des saints qu'on ne connaît pas. Il y a de très beaux jeux pour ça, je suis bien contente d'avoir reçu ce jeu en plus en cadeau. Merci aux éditions Contredire du coup et merci à vous pour votre présence et pour vos petits commentaires que je lirai sans faute.